Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un documentaire d'Arte sur le sable dont on pourrait bientôt manquer à échelle mondiale. Il est devenu indispensable à la construction humaine. Le sable est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau. Chaque année, 50 milliards de tonnes sont utilisées, ce qui représente environ 18 kilos par jour et par personne. Au niveau de la production, la Chine est numéro 1 dans le monde, devant l'Inde et l'Europe. Et c'est Singapour qui en importe le plus. Mais comme le stock de sable n'est pas infini, les pays se le disputent comme un enjeu stratégique majeur. Nos confrères des Échos vont même jusqu'à parler d'une guerre pour le sable. Alors pourquoi est-il autant utilisé ? Principalement, c'est soit pour fabriquer du verre, soit des pièces pour du matériel informatique, mais il sert surtout à faire du béton. 90% de l'utilisation du sable dans le monde est même dédiée à ce matériau de construction qui est devenu incontournable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe quel sable. Les dunes des déserts, par exemple, ne conviennent pas du tout. On en vient parfois à des situations paradoxales, voire absurdes. À Dubaï, par exemple, on a dû importer 300 millions de tonnes de sable australien pour construire des tours et des immeubles sur des dunes de sable. Alors ce type de situation n'est pas rare et plusieurs scandales écologiques ont éclaté. Par exemple, pour créer les Palm Islands, des îles en forme de palme à Dubaï, il a fallu extraire 100 millions de tonnes de sable du fond du golfe Persique. Mais le problème, c'est que d'après la Marine Sand Watch, une plateforme qui observe les ressources de sable, le taux d'extraction du sable a déjà dépassé son seuil de renouvellement. En clair, si on continue à ce rythme, l'humanité va vite manquer de sable. En Belgique, il n'en restera plus d'ici 80 ans, selon les estimations. Au Maroc, plus de 40% du sable utilisé pour construire de nouveaux bâtiments serait du sable volé et les plages pourraient bien disparaître. Et en Inde, c'est même une mafia du sable qui s'est constituée avec plus de 8000 sites illégaux exploités par des pirates du sable. Pour endiguer le problème, l'ONU appelle à considérer le sable comme une ressource stratégique et à repenser son extraction et son utilisation. L'objectif est d'éviter une pénurie qui serait lourde de conséquences. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.